Je vous propose maintenant qu'on continue de réfléchir à toutes ces questions qui se posent aujourd'hui, de savoir où communiquer, quand communiquer, où sont finalement les consommateurs. Pour répondre à ce vaste sujet, je propose qu'on retrouve tout de suite Fanny Asson, qui est Strategic Planner de l'agence UM, et Guillaume Planet, VP Média et Digital Stratégie du groupe SEB. Bonjour Fanny, bonjour Guillaume. Bonjour. Ah, bonjour Fanny, du coup, pas bonjour. Ah si, Guillaume est là. Bon, d'accord, donc on voit Fanny, on entend Guillaume. C'est ça, ouais, je suis désolé, j'ai un petit problème technique. Non, c'est au contraire. On aime bien, comme ça, on expérimente tous les jours des nouveaux, des nouveaux sujets, des nouvelles façons de faire. C'est parfait. Donc, je vais essayer de faire le labial. Quand vous parlez, j'essaye de faire un... On tente un truc, vous dites bonjour. Bonjour. Ça marche? Bon, bref, passons à notre sujet. Excusez-moi pour cette petite plaisanterie. Guillaume, puisque vous n'êtes pas là, j'ai envie de commencer par vous, comme ça c'est plus rigolo. Dans la première vague de confinement, vous aviez décidé d'allouer 100% de votre budget communication, de votre budget média au digital. On avait vous étiez beaucoup exprimé sur le sujet. Vous étiez très content d'ailleurs des résultats. Dans cette deuxième vague de confinement, est-ce que vous faites pareil ? Alors, effectivement, il y a eu une réduction de la voilure assez forte en faveur du digital lors du premier confinement. Pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a eu une réduction des investissements tout court. Et du coup, la décision a été prise de se focaliser là où on pouvait à coup sûr toucher nos consommateurs de manière précise. Et notamment les accompagner sur les plans de vente e-commerce qui étaient les seuls qui continuer à fonctionner à ce moment-là. Après, ce qui s'est passé à la rentrée, compte tenu de la fin du confinement, les investissements ont progressé, on a remis le gaz sur les investissements offline. Là, est-ce qu'on va de nouveau se reconcentrer sur le digital? C'est trop tôt pour le dire, parce que le confinement vient d'être annoncé en France, c'est en train de se passer aussi sur les autres marchés. Une chose est sûre, c'est que quoi qu'il arrive, ce qu'on voit, c'est que la part du digital et en termes de consommation média et en termes d'achat, mais aussi en termes d'interaction avec nos marques et nos produits, a gardé une importance cruciale depuis la fin du premier confinement. Bien sûr. Donc, très probablement, on va garder un poids du digital extrêmement important et c'est très probablement structurel. Fanny, vous accompagnez un certain nombre de clients au sein de l'agence UM. Comment est-ce qu'aujourd'hui ils réagissent par rapport à cette situation? Est-ce que, comme Guillaume, pour l'instant, ils attendent un peu pour voir? Je comprends le point de vue de l'annonceur de couper son budget et de le rationaliser. Mais d'un point de vue consommateur, il y a eu un non-sens absolu. C'est que les médias, ils n'ont jamais été autant consommés, alors que les marques, ils ont totalement sous-investi au premier confinement. Et pour l'instant, sur la deuxième vague, à part quelques marques qui peuvent avoir des problèmes de stock derrière, la plupart ont retenu les leçons de ce premier confinement et ont maintenu leur campagne. Et surtout, ils ont choisi de renforcer leur discours de marque avec des engagements. J'entendais par exemple à la radio une pub où Carrefour invite les agriculteurs qui ont des difficultés à venir directement vendre dans leurs rayons. Et ça, c'est une action concrète qui en met en avant le local. Et ça peut que bénéficier à une meilleure image de Carrefour. Après, il y a eu d'autres exemples avec Intermarché, les libraires, Monoprix et les petits commerçants. Mais pour en revenir à ce point de vue de consommation média, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, il y avait un parcours qui était dessiné autour des rythmes de vie, des déplacements, alors qu'aujourd'hui, il est complètement défini par les devices qu'on a chez soi. Et donc, c'est la télé, le smartphone, les jeux vidéo, l'ordinateur. Et c'est pour ça qu'il y a eu une énorme progression de tous les nouveaux médias, comme les podcasts ou les jeux vidéo. Et c'est des choses qui sont ancrées dans la durée. Que, par exemple, il y a 46% des Français qui écoutent plus de podcasts qu'avant. Et les jeux vidéo, c'est devenu des médias à part entière. Il y a eu un concert de Travis Scott sur Fortnite, où il y a quand même eu 28 millions de spectateurs. Et puis, il y a eu Animal Crossing aussi, qui a été un énorme succès. Il y a plein de marques de luxe qui ont fait des collabs avec Animal Crossing, mais il y a eu aussi Gémeaux,
et à créer son magasin dans l'univers Animal Crossing. Ouais. Qu'est-ce que ça vous évoque? Les marques. Oui, pardon. Pardon. Autant pendant un confinement qu'après, il faut rester présent et il faut savoir saisir ses opportunités. Parce qu'il faut défendre sa part de voix, comme le disait Bruno juste avant. Il faut porter haut et fort son discours de marque. Je peux réagir par rapport à ça? Volontiers. Je réagis par rapport à l'expression non-sens absolu de réduction des investissements. Il faut faire attention à ne pas avoir une vision de technicien, notamment dans les agences. Il faut faire attention à bien voir les choses, non pas à l'aune de son périmètre, seulement de son périmètre, celui de la consommation média, mais voir les enjeux qu'il y a au-delà. Si on fait de la communication, c'est pour générer du business. Et oui, dans l'absolu, ça fait complètement sens, même dans des périodes de crise, de conserver des investissements élevés. Il y a plein d'études sur le sujet qui montrent qu'à long terme, on est gagnant. Après, la problématique à laquelle sont confrontés, je pense, la plupart des annonceurs, c'est qu'elles ont beaucoup d'enjeux court terme. Elles sont beaucoup suivies sur le business court terme. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est une donnée, c'est comme ça, il faut faire avec. Et les investissements haut de funnel, et notamment offline, sont rentables sur la durée. Et donc oui, dans l'absolu, ça fait complètement sens de préserver ces investissements, des investissements massifs. Après, il y a une contrainte à laquelle sont confrontées les directions d'entreprise, qui est qu'on la garde sur le court terme. Et donc, il faut qu'elles s'adaptent à ce sur quoi elles sont jugées. Donc, il faut faire attention à pas avoir de conclusions trop rapides et à bien faire attention à prendre le sujet dans sa globalité et pas seulement à l'aune de notre expertise, mais aussi en regardant les enjeux business et la gouvernance des entreprises. Pour ceux qui nous rejoignent, je précise que Guillaume Planet est donc en duplex depuis chez lui et qu'on a le son et pas l'image. C'est pour ça que vous n'entendez que sa voix. Fanny, est-ce que vous voulez à nouveau répondre à cette réponse? Je vais assez aligner avec Guillaume. Je disais ça d'un point de vue uniquement consommateur et je comprends bien que du point de vue de l'annonceur, il y a ce besoin justement de rationaliser son budget. Et de jongler entre les différents objectifs. Ouais, c'était juste par rapport aux consommateurs. Donc, Guillaume, vous êtes, je crois, un ex d'agence média d'ailleurs. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Pour en revenir aux consommateurs et à ce que partageait Fanny comme réflexion sur leur comportement d'achat, l'évolution de ces comportements, qu'est-ce que vous observez du côté de Seb, Guillaume? En fait, il y a eu une pérennisation des comportements qui sont apparus pendant le confinement. À savoir, donc, nous, le confinement, ça peut être une opportunité puisque notre limité de lieu de consommation de nos produits, c'est le foyer. Donc, c'est là où les gens ont été bloqués pendant des mois. Ce qu'on voit, c'est que l'activité sur nos réseaux sociaux a évidemment fortement augmenté sur la période de confinement. La part de vente en e-commerce a complètement explosé et c'est des choses qui se sont pérennisées à l'issue du confinement. Alors après, comment ça va évoluer avec ce nouveau confinement? Je pense que ça va être le même trend, puisque rien n'a changé à l'issue de la fin du premier confinement. Et alors, est-ce que c'est quelque chose qui est structurel? Est-ce que c'est conjoncturel parce que les gens ont peur de revenir en magasin, notamment? Ça, on n'en sait rien. Ce qu'on suppose fortement, c'est que c'est structurel. Ouais. Et du coup, ce que ça provoque, en fait, c'est que c'est une accélération très forte des enjeux de transformation digitale. On voit un switch massif et auquel il faut s'adapter très très vite, avec bien évidemment des contraintes, des complexités qui là aussi sont très fortes. Vous disiez du coup par rapport à cette situation que votre enjeu, vous, aujourd'hui, c'était d'optimiser vos coûts médias, justement, mais plutôt en imaginant de nouvelles façons d'interagir avec vos consommateurs, c'est-à-dire En fait, dans notre chantier de transformation digitale, sur la chaîne marketing et commerce, si on le fait de manière un petit peu schématique, il y a 3 sujets. Il y a un parcours d'achat qui, depuis 10-15 ans, c'est assez sensiblement digitalisé. Il y a des ventes qui se font de plus en plus sur des points de vente en ligne, que ce soit Amazon ou autre. Et il y a une 3e dimension qui est que il y a un consommateur qui interagit de plus en plus dans l'utilisation de nos produits, qui utilise de plus en plus là aussi le digital, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les influenceurs, etc.
Donc nous, historiquement, notre enjeu, ça a été d'adapter les pratiques, les organisations, les infrastructures technologiques et les people, c'est peut-être le people la dimension la plus importante, à ces trois nouvelles situations par rapport au parcours consommateur. Ce qui se passe avec le Covid, c'est qu'en réalité, c'est un accélérateur de dingue de ce switch. Et du coup, derrière, il faut s'adapter encore plus vite. Et je pense qu'au-delà d'une adaptation, on va dire, objective à des nouveaux comportements, je pense que ça a été une prise de conscience pour les directions d'entreprise de l'importance et potentiellement de l'urgence de cette transformation. Ouais. Donc, il y a eu une accélération incroyable de la mise en œuvre de ces chantiers ou de la poursuite de ces chantiers de transformation sur le parcours conso, sur le point de vente et aussi sur le parcours d'usage avec nos produits. Fanny, de votre côté, qu'est-ce que vous observez justement sur ce sujet-là? C'est vrai que le e-commerce, ça a été le grand gagnant du premier confinement et ça le sera certainement du deuxième. Il n'y a qu'à voir les chiffres d'Amazon qui ont triplé leurs bénéfices. Les faits sont là. Mais il y a deux types d'acheteurs et selon les catégories, on peut changer de type d'acheteur. Il y a d'un côté les gens qui sont attachés au rationnel, qui vont aller regarder les comparateurs, le prix, les différents tests sur les numériques, par exemple, tout l'aspect technique de leur achat. Et là, le e-commerce, c'est vraiment parfait pour eux. Et encore plus quand il y a des promos du type Black Friday. Et là où ça se complique, c'est pour cette part non négligeable des consommateurs pour lesquels l'achat repose sur quelque chose de plus émotionnel. Donc, ça va être le toucher, le design de l'objet, le coup de cœur, l'expérience qu'ils vont avoir avec l'objet. Et pour s'adresser à cette part des consommateurs, effectivement, il faut trouver des nouveaux moyens aussi plus émotionnels pour leur parler. Donc, les influenceurs, ça passe par l'image de marque. Ouais. Ça peut être, comme le fait Seb, justement, engager des influenceurs pour créer ce lien. Ça peut être le test produit comme Zalendo avec son service essayer d'abord ou payer après. Et ça marche aussi pour les petits commerçants. Je voyais au JT de France 2 ces derniers jours un fleuriste qui, dans son magasin de fleurs, avait installé un système avec une webcam et un écran pour virtuellement recevoir sa cliente comme en vrai. Et ce qui est super dans cette idée, c'est qu'on garde le même échange avec son fleuriste. Bon, donc il y a plein de solutions. Ouais, l'avantage de tout ce qu'on se dit, de tout ce que vous racontez, c'est que même si on a malheureusement assez peu de certitude dans ce moment, on a l'occasion d'essayer beaucoup de choses. Et c'est déjà une bonne chose. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette séquence. On est déjà arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Fred ? Bien, merci à tous les trois, surtout, pour cette conversation.